Allez, Beshem Hashem Naraseh Venasliach, on va y aller. Le lendemain de Sukkot, au Doul Hashem Kitov, on reprend nos halachot du dimanche, Eliezer, Kiboud Avahem. On était en plein Moël et Sandak. On va reprendre ces sujets qu'on s'est arrêtés depuis avant Rosh Hashanah et les Slichot, Bichlal. On a fait une coupure pour parler des Hagim. Là, on peut reprendre nos sujets de Kiboud Avahem, un mois, jusqu'à qu'on arrive à Hanouka, où dans un mois, on va commencer à étudier les halachot de Hanouka. Je te demande pardon. Quoi? Je te demande pardon. Est-ce que tu peux parler 10 minutes de ce qu'on fait avec les Haravot, s'il te plaît, le Loulav? Oh là 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 là. Parce que j'ai marqué. Merci. Chazak ou Baruch, kol hakavod. Déjà, bravo, il a dit, Philippe, qu'est-ce qu'on fait avec les Haravot? La Harava de Habit Velabarich, j'espère que vous l'avez gardé. La Harava avec laquelle on a frappé par terre. Cette Harava-là, c'est une grande sgoula pour la Parnassa. On en prend un petit morceau, on le met dans un papier fermé et on le met dans le porte-monnaie. On le met dans le porte-monnaie, on le garde. La harava de Habit Velabarich. La harava sur laquelle on a frappé au sol, Eliezer. Pourquoi c'est un peu tard? Tu n'as plus la harava? Je vais t'en donner. Non. Moi, j'ai gardé les 5. C'est vrai? Oui, c'est extraordinaire. Moi, j'ai celle de Rav Kanevski, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Depuis, elle ne bouge pas. Kol Elle ne hakavod. bouge pas. Il ne faut jamais là. Un jour, on a pris celle du Rav Mimoun aussi, au Sha'an Rabba. On a pris un morceau. Le matin, c'est un grand srout, un grand zérout. Si tu peux appeler quelqu'un à Marseille, Philippe, qui t'envoie ça par la poste, c'est extraordinaire que tu aies un srout comme ça. Magnifique. Et même, on la met sous le coussin des enfants, s'ils font des cauchemars dans la nuit. Le reste de Habit Velabarich, même sous le matelas. Ça enlève les pradim. Attendez, Mehila, je vais chercher le livre, comme ça je vous le lis dans les mots. Papa, tu vas garder les tiens? J'ai gardé mon Arava. Un jour, Ben Yaoul a demandé au Rav, s'il vous plaît, vous me donnez? Il a voulu prendre une branche entière. Il se fait tuer par le Rav. Il a dit non, je prends qu'une. Il a donné une petite feuille. Pour te dire l'importance de mettre. Le Rav, il tenait beaucoup, hein. Même à son loulav, quoi, la Rav de son loulav. Mais là, ils ont dû déjà être servis, non, les gens? Il n'était pas à la synagogue, le Shema. Alors on y va. Habit Velabarich. Alors voilà. Magnifique. Je vous lis ça dans les mots. Comme ça, au moins, il n'y ait pas d'erreur. Bezrat Hashem, il n'y ait pas d'erreur. Motsai Ahag, Akafot Sheniot. Voilà. Les Ahag Ahag. Très bien. Déjà, après la fête, Lo Ishtamesh, je ne vais pas utiliser Be'atzé Souka, les bois de la Souka, Shimouche, une utilisation chez le bisayon de mépris. Mais la reine, c'est pour cela, Lo Hidroch Aleem, on ne peut pas les écraser. Beraglav, Velo Yashtichem la Hashpa, on ne peut pas les jeter à la poubelle, parce que c'est des choses sur lesquelles il y a une mitzvah qui a été faite. Et là, il y a Nihem Bemakom Tsanoua, je les mets dans un endroit discret, au Betsidé Arehov dans le coin de la rue, et même qu'après des gens viennent le jeter, c'est pas interdit. Ça veut dire que Minadine, le loulav, le souka, le skar, ça ne s'appelle pas des utilisations de kedusha. C'est tashmiché mitzvah. C'est une utilisation de mitzvah. J'ai le droit de le jeter, mais vaut mieux ne pas utiliser dedans un sujet de mépris. Maintenant, Tov les vachel et Taetrog, c'est bien de cuisiner Philippe le Hétrog, les Ahar Ahag après Soukot, Imaï Vesoukar, avec de l'eau et du sucre. Mais la Asot Birkahat est de faire une confiture d'étrog. Tu connais ça, Philippe? La confiture d'étrog. Ma femme, elle a fait toutes les années. Et quand tu le manges? Pour les femmes qui vont accoucher.
Mais quand tu le manges, toi, Ah, tout Bishvat. Tout tout Bishvat. Bishvat, chez où Rosh Hashanah, là, il a note que tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah pour les arbres. Velo yevarku alav shechianu. Et tu ne fais pas shechianu dessus. Eliezer, lama, parce que tu as déjà fait shechianu quand tu as pris le loulav. Alors, Yoran, il voulait dire quelque chose Ouais. au sujet de ma femme qui fait la confiture d'étrog. Oh là là, Il donne à des Hazak. femmes qui ont besoin d'avoir un enfant. Et Baruch Hashem, ça, à chaque fois, ça a marché. Incroyable. C'est une sgoula extraordinaire. Extraordinaire. Ça Ravo a même Badi- marché. Ça a même marché pour une vendeuse sénégalaise à moi. J'ai une vendeuse qui est sénégalaise. Quand elle a entendu cette histoire, elle m'a demandé de lui ramener Incroyable. la confiture. Et je lui ai dit, si tu la prends, si tu la manges, il n'y a pas le miracle de la manger. Si tu crois réellement que le bon Dieu il te fera tomber enceinte, tu tomberas enceinte. C'est pas ce que tu manges qui fait. Elle m'a dit OK. Et elle est tombée enceinte, Baruch Hashem. Magnifique. Eh bien, Ravo Badieu Youssef, il lui donnait tous les jours un nouveau étrog pour faire une grande confiture de étrog. Rav Mordechai Eliaou, ils ont donné sa confiture de étrog dans un village où il y avait plus de 30 femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Les 30, l'année d'après, ils avaient un enfant. Les 30. Tous. La confiture de étrog, c'est extraordinaire. Pourquoi je ne fais pas shirianou sur le étrog quand je mange à tout Bishvat? Parce que j'ai déjà fait dessus quand j'ai pris le loulav. Maintenant, écoutez bien, 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 bien comme il faut. Écoutez bien. Le étrog, il est kadosh. Pourquoi? Pourquoi le étrog, il est sigoula, bechila? Parce que quelqu'un, il a fait la bracha bekavana. On a fait la bracha bekavana. On a fait la bracha comme il faut. On l'a pris avec kavana. Donc, c'est bon de prendre les étrogs des gens qui ont su à quoi penser quand ils ont fait le loulav. Extraordinaire. Et on prie pourquoi à tout Bishvat? Qui sait pourquoi on prie à tout Bishvat? Il y a une fila du Ben Ishraï, Philippe, à tout Bishvat. Pour la terre. Eliaou. Quoi? Pour la terre, non? Non. Qui donne circuit. On prie quoi? Peut-être Tzemach, Rabbi Tzemach, il doit savoir. Pour avoir un bon étrog. Oh, pour avoir un bon étrog, Hazak, Philippe. On prie à tout Bishvat d'avoir un bon étrog. C'est ça la prière qu'on fait à tout Bishvat, à Kadosh Baruch Hu, qui nous donne un bon étrog. Alors je vous lis. Ma'alot Zgulot Rabot Yeshtan Ba'etrog Shebechu Alav Bekavana. C'est beaucoup de choses ont été dites sur On le peut avoir étrog. ton étrog Rabbi Meir, s'il te plaît. Alvaï, qu'il soit bon, Bezrat Hashem. Shebechu Alav Bekavana. Ou Badouk ou Menoussé. Écoutez bien, Badouk ou Menoussé. Tu vois, c'est incroyable. Ce qu'il nous a dit Eliezer Yorad, c'est ce qui est écrit dans les mots. Avant qu'on le lise dans les mots, ils nous l'ont déjà dit. C'est Badouk, c'est vérifié, c'est déjà su. Chez Moïl, Gamleisha Akara, ça sert pour une femme stérile. Chez Be'ezrat Hashem, Tiske les prix Beten. Qu'elle mérite à avoir un enfant. Maaseh Bishte Nashim. Il y avait deux femmes. Quel rapport avec les trocs? Pourquoi? Réfléchis, Ramouche. Réfléchis, tu as jusqu'à tout Bishvat. Réfléchis, tu nous emmènes la réponse. Quoi, tu te fous moi ou quoi? Je suis sérieux, réfléchis. On ne va pas tout te donner cadeau, Ramouche. Maaseh Bishte Nashim. Bishte Nashim. Une femme n'a pas eu d'enfant pendant 8 ans. Une 12 ans. Ils ont reçu les trocs de Rav Ovadia. La même année, ils ont mérité d'avoir eu des enfants. Zgoula lanashim me'ubarot, c'est une zgoula pour les femmes qui sont enceintes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les femmes enceintes, Eliezer? Elles mordent le hétrog. Elle mord le pitom du hétrog. Veitnu tzedaka la'anim et met tzedaka aux pauvres. Veitpalelu sheyeh lahem erayon kal. Ils prient à Kadosh Baruch Hu qu'ils ont un accouchement facile. Shetelad el kol va'akush shelechaim tovim u'shalom, la bonne vie et la paix. Berevach velo betzar, sans souffrance.
Vetov shelutin shochna et etrog la leachar Hoshana Rabba. Bien sûr, Vadaï, après Hoshana Rabba, elle va mordre le etrog, mais Ahar ve etrog adaïn asur beachila, comme vous allez, le etrog, je n'ai pas le droit encore de le manger pendant la fête. Zgoula, les Mishieshto Kievlev, celui qui a des problèmes au cœur. Celui qui a des problèmes au cœur, Hazve Shalom. Il prend un etrog sur lequel on a fait dessus la bracha. Il va chez l'auto. Il le fait cuire avec un peu de cumin. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais comme ça c'est écrit dans le livre Sgulot Israël. Il va mettre l'eau dans l'eau du etrog avec du cumin dans un sinoun. Comment tu dis un sinoun? Une passoire. Veishte sheva legimot. Et il boit 7 gorgées. 7 gorgées rabotailles de cette eau de etrog et du cumin. Comme les 7 jours de fête, veillez l'olev bari vehazak la avodat Hashem itbarach. Et il aura un cœur fort et en bonne santé pour servir Hashem. C'est clair? Vous avez bien compris ou pas? On peut continuer? C'est bon, Philippe? Yoran, tu nous écoutes dans la route? Hazak. Maasé Be'adam. Une histoire avec un homme rabotaï. Midrash Rabba. Vaikra Rabba. Maasé Be'adam Shayen Noten Tzedakot Larov. Un jour, un homme, il donnait beaucoup de tzedakot. Beyom Hoshana Rabba, le jour de Hoshana Rabba, Natna lo ishto Eser Madbeot. Sa femme, elle lui a donné 10 pièces. Chez Ikne Bashéou Meachouk, qu'il achète quelque chose du marché. Il venait à Baït pour les gens de la ville, pour les gens de la maison. Kacher Yatsa, quand il est sorti, Pagshu Oto, ils l'ont rencontré, Pagshu Oto Gabaït Tzedaka. Les gens qui s'occupent de la tzedaka, ils l'ont rencontré, vers Amroul, ils l'ont dit Asuki Manuarata Bebitzvot Hashuvot. Léasi Kalaï et Thomas. S'il te plaît, on est en train de s'occuper d'essayer de marier une Kala qui est veuve. Donne-nous un peu d'argent. Nathan Lahem et Kol Eser Amadbeot. Il a tout donné l'argent qu'il avait, que sa femme, elle lui a envoyé acheter le marché. T'imagines, Philippe, ta femme, elle t'envoie au marché, tu reviens, tu lui dis j'ai donné tout à la tzedaka. Qu'est-ce qu'elle te fait? Elle n'était pas marocaine, c'est sûr. Mais il bayesh l'arzor les bétos. Il ne revient pas à la maison. Et il a eu honte. Il a eu honte de rentrer à la maison. Il a dit qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Il bayesh l'arzor les bétos. Biyadaim rekot. Alors les bêtes à Knesset, il est parti à la synagogue. Écoutez bien. Vera Hacham, il a vu là-bas, et Etrogim, Shalaïladi Maktanim, Shemesa Hakim Baem. Il a vu les Etrogim des enfants. Tu sais que les gens y jettent après au Sha'ana Rabba. La Kahmehem ou Milé Sako Be Etrogim, il a rempli son sac de Etrog. Alors, Ana Veana Adashir Nesaour Aglav Lemtina Ahat. Il est parti dans un endroit jusqu'à qu'il est arrivé à un endroit. Quand il est arrivé là-bas, Pitom Kibel Amelech Shelota Medina Keeve Me'aim Hazakim. Le roi, écoute bien, le roi Philippe, il avait très très mal au ventre. Très mal au ventre. Et il ne savait pas comment faire, il n'avait pas de remède. Ou Baou et Lav Bahalob, ils sont venus dans son rêve et Amroulou, ils l'ont dit. Le roi, il a rêvé que dans le ciel, ils lui ont dit il va guérir que s'il va manger les trogim des juifs qui ont fait la bracha dessus le jour de Hoshana Rabbah. Ils ont cherché ces trogim, l'omatsou. Ils n'ont pas trouvé. D'un coup, ils ont trouvé cet homme avec le sac des trogim qui s'est enfui du marché parce qu'il avait honte, il n'avait pas d'argent. Ils lui ont dit qu'est-ce que tu as dans le sac? Il leur a dit je suis misken, j'ai rien du tout, j'ai rien à vendre. Ils ont vu ouais, les trogim, ils ont tout chassé les trogim. Il a dit c'est les trogim des juifs qu'ils ont prié le jour de Hoshana Rabbah. Lakrou, ils lui ont pris et un sac. Yoran, ils lui ont pris le sac et ils ont emmené au roi. Le roi, il a trouvé ce juif, il a rempli de pièces d'or.
il a rempli de pièces d'or le srout qu'il a eu de quoi d'aller de donner la tzedaka et de trouver les étrogim des enfants qui ont sauvé le roi. Combien il y a de choses extraordinaires dans le étrog. Maintenant, qu'est-ce que je fais du loulav? Uchami, Yorad, tout est arba minime. Tu les as ramenés avec toi, j'espère. Oui, Ah, Hazak. oui, Ouais, ça les oui. Lo Izrok et Aloulav, Mais les Hadasi, Be'aravot derer bizayon. Ve'aitza tova, moi je le fais comme ça toute l'année. Je viens d'enlever celui de l'année dernière et j'ai mis celui de l'année. Le'aniham be'samour le petah habayit. Mais le proche de la porte de la maison, Yoran, l'ishmira, il sera protégé. Ou le hinasel d'être sauvé, mikol tsara, de toute souffrance. Rabbi, on m'avait appris de brûler le loulav pendant Biotrametz, moi. Non, non, on C'est le garde Shtouyot toute l'année. Non, non, pas Shtouyot, Rasvé Shalom. Non, non, il y en a qui le font. Mais moi, je le garde toute l'année. De D'accord. Soukot à Soukot. Hazak. Personne ne peut rentrer à la maison Et s'il n'a donc, pas le tu droit de le. rentrer. D'accord, Hazak. Tu l'accroches à l'entrée. À l'entrée de la maison, tu l'accroches ramouche et tu peux laisser la porte ouverte. C'est tranquille. Non, brûle le Pessah, non. Ah, tu le brûles à Pessah. J'ai toujours appris ça. Bon, c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais comment tu vas faire de Pessah à Soukot? Qu'est-ce qui va protéger la maison? La matzah. Ah, tu laisses la matzah à l'entrée? Quand vous n'avez pas mangé la matzah dans la souka? La matzah dans la soukha, tu as mangé. Il Aravot. Les Aravot, Shachoftim, Bahem, Beoshan Araba. Les Aravot avec lesquels on a frappé Oshan Araba, Loïs Reken, Behashpa, on ne les jette pas à la poubelle. Vetov, Sheishberem, Beveto, garde-les à la maison. Kiesh Bahem, Sgoula, Gdola, les Parnassa, il y a une grande ségoula pour la Parnassa. Ou les Inatzel, Mi Pehadim, d'être sauvé des peurs, Philippe. Vechen Amefahed Balelot, celui qui a peur dans les nuits, ou Mehalomod Rahim, des mauvais rêves. Yanihim Tachat Akarit, il les met sous le coussin, Shiachen Alea, même un grand. Viarvi Ahlo. Et les peurs vont partir. Ne mets pas tous les 5 aravot sous le coussin, Philippe. Ça va faire beaucoup. Il a mis une toute petite feuille. Allez, ahad ben nylon, nitzpad avec un nylon, un plastique qui va coller bien la arava. Vishacha ve'arva shenato. Et il va dormir comme il faut. Psh, magnifique. On continue? C'est bon? Tu es concentré ou pas? Tzemach, est-ce que tu es là, Tzemach? Oui, je suis là avec vous. Ah, kolakavot. Tu es dans la souka encore? Non, malheureusement, on est sorti de la souka. Ça y est, la souka. Ça y est. L'année prochaine, Bébet Amikdash. Amen. Sgoula li paquet bezera shel kayaba pour que quelqu'un, une femme, un homme, ils arrivent à avoir des enfants, de cuire les haravot dans de l'eau et de boire. Mais sa père, al Rabbi Meir Simcha Cohen, il a raconté sur Rabbi Meir Simcha Cohen, celui qui a écrit le livre Or Sameach, chez Nathan Alin Me'arava, chez Lola Hayalim, il a donné des feuilles de ces haravot à lui à des soldats juifs qui ont fait la guerre à la première guerre mondiale. Vechol Otam Hayalim Shenatlu Me'aravot, tous ceux qui ont gardé ces haravot, Nitzlu Benissim Gelouim, ils ont été sauvés par des miracles extraordinaires. Vechazrou les Batéem Baruch Hashem Brim Veshlemim, ils sont tous rentrés à la maison en bonne santé. Maintenant, encore quelques mots avant de commencer le shiur. Rabbi Meir, Oui, Eric. et déjà vous parlez des sgoulot. Il y a une sgoula qu'il a rapporté Rabbi Binyamin Chouta pour les paquets de Banim Zecharim ou בילדים, כן. שבנטילת ידיים של הנעילה ביום כיפור, הרי הכהנים נוטלים ידיים לפני ברכת כהנים, נכון. כן? לקחת את המים האלה ולתת לאישה לשתות. חזק. יש לי מהמים האלה, מי שרוצה אני יכול לתת לו. הוא אמר, זה בדוק ומנוסה. Magnifique. Chazak, vends-les au lieu des ordinateurs. Shabbat, le premier Shabbat de l'année, chez les Harahag, Matrilim, Shuv et Torah Mehadash. On recommence la Torah de nouveau. Chamouche, quel paracha on lit ce Shabbat?
Bereshit. Quel paracha? Bereshit. Bereshit, Hazak. Et même c'est bien chez Kodem Akriya Yashiru Shirim Nichvoda Shel Torah. C'est bien, Philippe, qu'avant la lecture, on rechante encore des chansons parce qu'on est encore dans Simchat Torah. Très très bien. Magnifique. Be'ezrat Hashem, on finit par une mitzvah, on commence par une autre, on finit Vezot HaBeracha, tu as remarqué, on a commencé directement Bereshit. On revient chez nous, Ilchot Kibud Avaim, là où on était, Aminahag, je vous lis. Et Tzel Rov HaOlam, chez la majorité du monde, c'est quoi? C'est que chez Kacher Nolad Ben Arishon, quand le premier garçon est né, Mechabdim et Asaba, Ab Yabal, le père du père, pour être Sandak. Pour chez Nolad Ben Hasheni, le deuxième garçon, Philippe, on donne au père de la femme. Ou Bimkomot Shena Aguken, et les endroits où on a l'habitude comme ça, Ena Ben Rachaï Leagdim et Avi Ishto, les chefs Sandak Beven Arishon. Et si tu as l'habitude comme ça, tu n'as pas le droit de devancer ton beau-père à ton père. Vers Oseken, celui qui fait ça, Neged Retson Aviv, contre le gré de son père. Aréo Aover, il sourd, il fait une grave faute. Chez mes Elzel, Bekivou Aviv, il méprise le kavod de son père. Donc, c'est important à savoir. Sandak, le premier, c'est le père du mari. Le deuxième, c'est le père de la femme. On est d'accord. Mikol Makom, Imishto, Siba, Shirotse Lagdim Avishto. Attends, si maintenant. Des problèmes avec ça, ouais. Quel problème? Tu as fermé le micro. Khamouche. Khamouche. J'ai gagné quand même. Mon père d'abord, après mon beau-père. Khazak. Mikol Makom, Imishto, Ezo, Siba. Si tu as une raison que tu veux devancer le père de ta femme, il faut que tu demandes d'abord la permission à ton père. Si ton père ne t'a pas donné la permission, assour. Il a fait méhot. Maintenant, voilà où on doit arriver aujourd'hui. Est-ce que tu peux donner sandak à quelqu'un qui n'est pas du tout pratiquant? C'est là où on s'était arrêté il y a 2 mois presque. Qu'est-ce que tu fais, Eliezer, parce qu'il doit te bénir. Eh oui, à la fin, il doit te bénir. Alors, mais le sandak, il a une grande influence pour le bébé. Oui, en plus. Qu'est-ce que tu vas faire s'il est... La vérité, je ne laisse pas. Qu'est-ce que tu fais, Eliezer? Quelqu'un dans la famille, il est là, il doit être sandak, ou il faut qu'on lui donne, etc. Et tu sais que l'influence n'est pas bonne. Toi, d'un côté, tu as peur pour le bébé, misken. Tu dis, c'est dommage, comment je vais lui donner une influence qui n'est pas bonne? Je ne veux pas lui donner une influence qui n'est pas bonne. Mais d'un autre côté, après, tu ne veux pas de dispute aussi. Tu n'as pas envie de dispute. Bata aussi. Qui a une idée? Au moment de la Brit Mila, on se met à côté du bébé. Vas-y. Je pense qu'on peut faire des tfilotes. De manière à essayer d'améliorer. Ouais, mais c'est pas toi qui va l'attraper toujours. C'est toujours lui qui va l'attraper. Oui. Est-ce qu'il faut... C'est-à-dire les pieds. Oh là 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 là, Bill Yahoo, c'est extraordinaire. Alors déjà, il faut s'efforcer, Rabotaï, énormément, que le sandak il soit tzaddik. Le sandak, c'est le plus influent. Pour l'enfant, c'est le sandak. Très, 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 très important. Que le sandak il soit tzaddik. Il soit quelqu'un qui craint Dieu. Parce que l'influence qui donne le sandak au bébé, c'est énorme. Énorme, énorme. Il ne faut pas donner à n'importe qui. S'il y a quelqu'un qui est de la famille qui doit être sandak, et tu sais que ce n'est pas du tout bon, alors si tu peux gentiment, sans faire de marloquette, fais-le. Emmène un grand rave, comme ça au moins il n'y a plus de discussion. Il est sandak, il n'y a pas de marloquette. S'il va avoir une marloquette, Philippe, ça va faire la guerre dans la maison, laisse le sandak. C'est pas grave. Et si tu peux, toi, lui attraper les pieds au bébé
et laisser le sandak le porter, c'est le mieux. Parce que le ikar du sandak, Rabotai, l'essentiel du sandak, c'est quoi, Khabouche? C'est d'attraper les pieds du bébé, les jambes du bébé, pour que le Moël il puisse bien faire la Brit Mila. C'est pour ça que Rav Meimoun, il pose les mains à chaque fois. Philippe, tu remarques qu'à chaque fois, il prend les mains, il les pose sur les cuisses. Et Voilà. Philippe, tu te souviens ou pas? Bien Non, mais sûr. c'est surtout pour tenir, pour pas que le bébé il bouge aussi, pour pas que le bébé il ferme les jambes. Voilà, mais normalement, c'est le sandak qui doit l'attraper fort. Si le sandak n'est pas... Oui, mais j'ai le souvenir que Bekavana, il prend le... Il a fait. Mm. Regardez. Vetov le hamid aliado adam acher. Oui, c'est bien de mettre à côté de lui quelqu'un. Chez Ifsak et de ragler à Tidok les cannes ou le canne qui va... Ça veut dire attraper les jambes du bébé. Pour que le Moël puisse bien faire la mina. C'est ça l'essentiel du sandak. La azor, la Moël, d'aider le Moël. Et le grand-père, il attrape le bébé. Et le tzaddik, il attrape les jambes. Et le Moël, paf, il coupe, il fait la Brit Mila. Magnifique, magnifique, magnifique. Il parle avant au Moël. Il lui dit, voilà, je compte faire ci et ça. Extraordinaire. C'est bon? Kacher Nolad Ben Arishon. Grande mahloquette. Eliezer, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'on appelle du nom du grand-père du vivant? Oui ou non? C'est un problème, ça. Chez nous, non. On fait Ah, pas chez de- vous, non. Ben non. Donc, tu n'as aucun petit-fils qui s'appelle Eliezer alors? Non. Razak. Normalement, tu peux, hein. Serge, il dit quoi, Rabbi Serge, Adéa? Normalement, tu peux. Tu peux. Marcel. Marcel. Allô, Ken? Qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous le donnez du vivant, les prénoms ou pas? Oui, on les donne du vivant, mais il vaut mieux pas avoir plusieurs prénoms maintenant, ils nous ont dit. Un seul, ça suffit. Mais toi, tu as des petites filles qui s'appellent comme toi? Ah, aucune. Sur 15 petites filles, j'en ai aucune. Incroyable. Ils n'ont pas donné Voilà, Marcel. il faut lancer un appel. Ah ben, Oh, mais ça y est, il y a un Eric, petit-fils qui et s'appelle Eric, ton papa. Eric, il a donné à sa femme l'eau de Netilat Yadaïm de la Nerila. Oui. Donc Bezrat Hashem, il va avoir Non, une mais petite elle a un fille, elle va petit-fils s'appeler. qui s'appelle ton papa. Et voilà. Non, mais Moi, c'est le garçon et la fille. C'est le garçon et la fille. C'est Michal maintenant, hein, c'est Michal d'Ivrit. Voilà. Bravo. Et par contre, oui, Jacques, Eric a donné le prénom à son fils Michael, Ben Semach d'ailleurs. C'est Eric, Jacques. il est Eric. Jacques, c'est Jacques, Michael Ben Semach, mon mari. Magnifique. Et son fils, voilà. Mais Baruch Hashem, qu'ils aient une bonne santé. Amen, amen, amen. Et Jusqu'à leur 120 mazal, ans. Toda, Rabbi Meir, Chazak, Toda, Chazak. Rabba. Besimcha. Il a fait. Donc c'est ici une marloquette Eliezer. Sache-le que nous, les Sfaradim, Rav Obadia, il dit, on donne Pour toutes les petites. on donne le prénom du nom du vivant. C'est les Ashkénazes qui ne donnent pas. Mais regardez, Kacher Nolad à Ben Arishon, Philippe Eliaou, Aminahag Etzel Bene Sfarad, et Sfaradim Liko et Shebo Keshem Saba, comme le grand-père Aviabal, le père du mari. Nolad à Ben Hacheni, quand il naît le deuxième garçon, Philippe, Korim et Shemo Keshem Avi Aisha, comme le père de la femme. Nicole Makom, il m'a vu Aisha Niftar. Le père, fermez le micro. Si le père de la femme est décédé, n'est plus en vie, alors Amina Glikro est à Ben Arishon Kishmo. On inverse. Le premier, on donne comme le nom du père de la femme, et le deuxième comme le nom du père du mari. Le premier, le nom. Le premier, normalement, c'est le nom de ton père. Ouais. Deuxième, c'est le beau-père. Sauf si le beau-père, il est déjà parti de ce monde. Alors là, on donne d'abord à lui. Moi, quand j'ai les jumeaux, Quoi? quand j'ai les jumeaux, Ouais. ma femme, elle arrivait que mon fils, mon chéri, entre guillemets, il allait s'appeler le nom de son grand-père, Israël, Jacob.
On est parti voir le Rav. Le Rav a dit, non. Le premier, comme ton père, bon, Benjamin, je sais que je l'appelle Benjamin. Le deuxième, je l'appelle Moshe. Ma femme m'a dit, mais j'ai rêvé, mon grand-père, il a dit, ton fils l'appellera Jacob. Mais le Rav, il a dit, il n'y aura pas de jaloux comme ça. Un, j'appelle Benjamin comme ton père, et l'autre comme ton beau-père, Moshe. Magnifique. Ouais. Magnifique. C'est exactement la halakha. Chazak. Regardez, Vicha Na'asa Ma'aseh à Ramban, le Ramban. Excuse-moi. Si le beau-père était décédé avant le. Avant le père. Ah, j'aurais dû appeler mon père. Ah, mais tu vois. Ah, ouais. Tu vois, Ouais. heureusement que tu es venu étudier. Hein. Eh ben, j'aurais dû. Eric, Tzemach, lui aussi veut peut-être l'eau de Netilat. Vechen Asa Ma'aseh à Ramban. Kefi chez Mesaper Abenu Shelomo. Le fils de Rabbi Shimon Bar Tzemach. Oh là là. Le fils de Rabbi Shimon Bar Tzemach, le Rashbatz. Je suis là. Le Rashbash. Mitze Tzav. Bito shel Rabbeinu Yona Bigirondi. Aïta Neswa le Rabbi Shlomo, le fils du Ramban. Quand Rabbeinu Yona il est niftar, sa fille elle était Merouberet. Quand elle a eu un garçon, ils l'ont appelé Moshe, comme son père. Amarlem Ramban Afalpi chez Tzachri Likroto Al-Shmi, bien que normalement c'est moi qui passe avant, c'est le père du mari. Anirotse Sheikreou, je veux qu'on l'appelle Yona comme le beau-père, parce qu'il était déjà parti de ce monde. Hazak ou Baruch, on continue. Becholofan, il m'a vu à Baal si le père du mari, Mohel al Kevodo, il est Mohel sur son kavod. Ou Maski, mais il est d'accord chez Ikreou et Ben Arishon Keshem Avi Aisha. Il est ce qu'on appelle le père, on appelle comme le père de la femme. Quand chez Avi Aisha ou Talmid Hacham Gadol, Kvodo Mahoul, son kavod, il passe. Veyecholim le Agdim et Avi Aisha, on peut devancer le père de la femme. Par contre, Minahag Bene Ashkenaz, les Ashkenaz, Rabotai, ils appellent l'enfant, le premier comme le père de la femme et le deuxième comme le père du mari. Extraordinaire. Afour. Tu savais ça, Philippe? Les Séfaradim, d'abord le mari, après la femme. Les Ashkenaz, d'abord la femme et après le mari. Et Yeshano Hagim, Eliezer Triganos qui nous disait, il y en a qui ont l'habitude, troisième chose, de ne pas du tout appeler comme le nom des grands-parents de leur vivant. Que après leur décès, après 120 ans, ils appellent. Incroyable. Donc 3 minhag. Yoran, j'espère que tu as suivi. Premier minhag, c'est lequel? Yoran. Ça a coupé, je n'ai pas pu entendre. Alors, je te reprends. J'ai cru comprendre que... Écoute bien, je te reprends. Premier minhag, Philippe, vas-y, dis-nous. Le premier enfant, c'est le père. Les premiers minag, c'est d'abord le père, après le beau-père. Aux gens, quand ils meurent. Ashkenaz. C'est dommage quand tu prennes la Ah, tête comme là, ça. c'est un four, le contraire. Là, je suis- Voilà, Ashkenaz, c'est d'abord le père de la femme. Marié de la femme. Très bien. Et après. Et troisième minhag, ce qui fait la famille Trigano. C'est S'il quoi? meurt. Ça dépend s'il meurt. Voilà. Que après le décès. Magnifique, magnifique. Est-ce qu'il est bien rabotaille de donner 2 prénoms aux enfants ou pas? Ou qu'un seul? Qu'un seul. Adif qu'un seul. Quand tu donnes 2 prénoms, tu coupes le shefa en 2. Le shefa, au lieu qu'il vienne en un tuyau, il vient en 2 tuyaux. Et en plus, tu affaiblis l'enfant si tu l'appelles pas par ses 2 prénoms tout le temps. C'est quoi le cas où on peut appeler par 2 prénoms, Yoran? C'est quand les 2 prénoms, ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Tu vois? Quand ça va ensemble, c'est bon. Maintenant, il faut faire très attention. Voilà Marcel. Maintenant, on a appris que Marcel, elle s'appelait Michal. Philippe, tu ne peux plus l'appeler Marcel. C'est dommage de l'appeler par son nom en français. Eliezer, on ne va pas l'appeler Bernard. Eric, Tzemach, on ne va pas l'appeler Eric. Il faut être Makpid. Makpid, c'est très important d'appeler les personnes par leur nom, Belachon, à Kodesh, qu'ils ont été donnés à la Brit Mila.
Serge, comment il s'appelle notre ami Serge? Shalom. Shalom. Donc voilà, Shalom Ateya, Eliaou Ateya, Eliezer. C'est beaucoup plus beau, non? Alors moi, je voulais te poser une question. Oui. Moi, quand je suis né, on m'a donné un prénom en hébreu, c'est pas Eliezer, c'est Moshe. Il s'avère que quand j'étais dans un mouvement de jeunesse, très jeune, il y avait Ouais. beaucoup de Moshe. Donc on m'a donné un autre prénom, Eliezer, Incroyable ce que qui est tu dis. devenu mon prénom. Tout le monde m'appelle comme ça, tout le monde me connaît comme ça. Au moment où ma fille s'est mariée, non, c'est Yoran s'est marié, le grand rabbin, au Hana, c'était, je crois, il a voulu savoir qu'est-ce qui se passait, parce qu'il m'a dit, alors, c'est qui exactement? Alors, on m'a dit qu'étant donné que ça fait des années que je montais à la Torah sous le nom d'Eliezer, je pouvais garder ce prénom. Alors, je ne sais pas exactement. C'est une très bonne question, ça. Hein. C'est une très, très, très bonne question. Je suis content d'avoir fait le cours que pour ça. C'est important de régler l'affaire, là. Il faut régler l'affaire rapidement. Hein. Les mecs, hein. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que quand je fais la tefila le matin, je dis la phrase qu'il faut dire pour le prénom, pour ne pas l'oublier. Je dis les deux phrases. Mais Déjà. ta femme, elle t'appelle pas Moshe aussi? Non, personne ne m'appelle Moshe. Tout le monde m'appelle Eliezer. Incroyable. Moi, je vais commencer à t'appeler Moshe Blinéder. Non, ma soeur m'appelle de mon prénom français. Ben bon, C'est Mais il important. s'appelle Eliezer. Ça y Mais est, à il la s'appelle Brit Mila, à la Brit Mila, ils lui ont dit Moshe. Bien Ah sûr. ben, il a changé de nom. On lui a fait Shinou Yachem, on t'a fait Shinou Yachem. on n'a pas fait chez nous Yachem. Jamais de la vie, c'est le mouvement de jeunesse qui lui a fait Shinou Yachem. Oh là là. Mais est-ce que du fait qu'on l'appelle depuis des années Eliezer, il n'est pas devenu Eliezer? Oh là 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 là, c'est Mais une ben, bonne c'est pour ça qu'il question. faut se renseigner, les mecs. Il faut se renseigner, je te dis la vérité, je sais pas, il faut que je me renseigne. C'est une Je couchia. vois que Philippe s'inquiète. Non, Ne Bémet, t'inquiète pas. c'est important le prénom. Bémet, Il y a mon frère David aussi. Philippe, il y a David. Marcel, ne mets pas tout le monde dans le même sac, s'il te plaît. Alors on continue. En tout cas, c'est Hachouv. C'est Hachouv d'appeler par des prénoms Belachon à Kodesh. Des prénoms Belachon à Kodesh, ça veut dire des prénoms de Torah. Maintenant, on va finir avec cette halakha. Écoutez bien, Rabotai. Si le père, il a un prénom Goy, et il a que ça. Et moi, j'ai pas envie d'appeler mon fils avec un prénom Goy. Je ne peux pas appeler mon fils avec un prénom Goy. Im yesh saba shehu shem loazi, il a un prénom Goy. Shayom el regilim likrot bo shem yesh hashash. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas chez ton père, tu lui dis, papa, Mehila, j'aurais bien voulu appeler mon fils Philippe, ou mon fils par un prénom Goy, mais j'ai pas envie. J'ai envie d'un prénom en hébreu. Est-ce que tu as un prénom en hébreu? Si, il te dit, j'ai un prénom en hébreu magnifique. S'il n'a pas de prénom en hébreu, s'il est Bohel, s'il est Mevater, tu peux l'appeler par un autre prénom, ou tu peux lui dire un prénom en hébreu et tu lui rajouteras Philippe en français pour la carte d'identité si tu veux. Mais tu l'appelleras essentiellement par le prénom en hébreu. Ne pas donner des prénoms de Goïm. Et autre chose, si Haz Veshalom, le grand-père, il est niftar jeune, tu donnes pas son prénom. C'est très important. Aux malades, même des maladies, des morts d'une maladie aussi. Psst. Oui, aussi. Auto davar, nachon. יש להקפיד שלא לקרוא לתינוק על שם אדם שנפטר בקיצור ימים. על כן, אם הסבא נפטר בקיצור ימים, si le grand-père il est décédé jeune, anachon, de ne pas lui donner. Si vraiment ça fait des histoires, tu donnes en deuxième prénom, et le premier prénom, tu ne le donnes pas comme ça. Eliaou, qui est niftar jeune, et son fils, il a eu un garçon, il voulait l'appeler comme son père. Il est parti voir le Rav. Le Rav, il a dit non, tu ne l'appelles pas Eliaou, tu l'appelles Elia. Il lui a changé. Et il a appelé Rabbi Elia. Meir, Oui, Marcel.
Il y avait aussi le problème que quand on appelait les enfants du prénom du père ou de la mère, après le fils, quand les enfants étaient dans la même Oui. salle, ils ne pouvaient pas appeler C'est son permis. enfant. Ça, on va arriver dans ça. C'est permis, Ah, Marcel. C'est pas pardon. grave. D'accord, Hazak. Toda. Dernière Toda. chose avant de finir. Si maintenant le grand-père il s'appelle Abraham, c'est un bon prénom Abraham ou pas, Philippe? Très bon. Très bon. Maintenant il veut appeler il veut appeler comme son grand-père Abraham, le grand-père Abraham. Mais ce Abraham c'est pas une bonne personne. Alors, c'est pas bon. Alors il appellera Abraham, mais il pensera surtout pas le Abraham pas très bon. Il pensera à Abraham Avinu. Ça veut dire que si on appelle quelqu'un avec le prénom du grand-père, soit qui est mort jeune ou alors qui n'a pas fait de bonnes actions, c'est-à-dire on fait le tikkun de la personne? C'est-à-dire non. Toi, tu dois penser, si c'est un prénom Kadosh, tu Ouais. penses à la source. Pense à la source. D'accord. Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, ne pense pas au grand-père. Décédé. S'il n'est pas apte qu'on lui donne un prénom. Hazak Obaro. Bien sûr, à Botaï, on finit en disant s'il y a des mahloktot ou s'il y a des disputes à cause de ça, le shalom, il passe avant tout. Sois mévater, appelle ton fils des fois comme il faut l'appeler pour ne pas faire de dispute et prie Philippe fort à Akadosh Baruch Hu. Et le srout du shalom, il donnera un enfant de sadique plus que le srout que tu crois te disputer pour venir avoir quelque chose. Hachem, il est maradif que tu sois mévater des fois pour faire le shalom et pour ne pas que Hazvé Shalom y ait des problèmes. Hazak